Mais on transforme un problème en solution durable. Notre dernier data center va chauffer 6000 logements. On réutilise l'énergie au lieu de la gaspiller. C'est notre engagement écologique, certes, mais c'est aussi une question de bon sens. Infomaniac, le cloud éthique. Les Francopholies de Spa présentent les concerts du village Francofou le dimanche 26 juillet. Avec Kyo, Marine, Axel Red, Camille MB, Léman, MPL, Les Gaufres et bien d'autres. Pour seulement 29 € par jour et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la Libre, la Wallonie et la ville de Spa. Et voilà, on retourne en direct sur notre antenne Impact FM et aussi sur Impact News. Dans quelques instants, retour de l'info-région, ce sera avec Olivier Tomezzoli. Alors, un rendez-vous suit l'autre. Cette fois-ci, dans le 8h20, présentation, si vous le voulez bien, du concert de plus de 100 choristes qui aura lieu le dimanche 12 avril de 16h à 18h30 à l'église de Vielsalm au profit des œuvres de l'ASBL Haïti Farnière. On en parle avec deux invités. Tout d'abord, Pierre-Dominique Reussen, président de l'ASBL Haïti Farnière. Bonjour, Dominique. Et puis à vos côtés, nous avons Denis Gabriel qui est directeur du chœur. Bonjour Denis. Bonjour Patrick. Alors c'est mieux, voilà, c'est mieux avec le micro. Bonjour Denis. Bonjour Patrick. Je vous entends mieux là du coup. Alors si vous le voulez bien, on commence tout de suite. D'où vient l'idée de faire un concert avec plus de 100 choristes, un concert comme celui-là? En fait, c'est une circonstance heureuse. On avait 3 chœurs qui avaient travaillé cette matière-là pour des raisons différentes, pour des horizons différents. Et puis, les baladins ont été sollicités par une œuvre caritative de Spa, la SBL Emmanuel, pour présenter un concert, je crois qu'il y aura lieu le 17 là-bas. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas partager ça aussi avec une association locale? Moi, il y avait Saint-Vite dans les chœurs, il y avait Stavelot et il y avait Colan. Et moi, je suis très, très, très proche amicalement d'Angelica Hoffman, qui est une coopérante avec Farnière Haïti. Et on s'est dit quand même, on ferait bien ça pour quelqu'un de la région qui fait quelque chose de beau. Et notre temps a besoin de quelque chose de beau pour le moment. Ça c'est clair, hein. On ne peut pas vous contredire là-dessus. Hein. Alors, accompagnement avec le quintet de cuivre Le Demé Brasse. Oui, en fait, c'est une messe de Jacob de Hahn, une messe que beaucoup de gens connaissent de cette région parce qu'on l'a déjà quand même produit quelques fois. Et c'est une œuvre très concertante, très agréable à écouter, pas très 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 longue, donc c'est vraiment quelque chose où on peut aller en famille, passer un tout bon moment. Et elle est accompagnée par un quintet de cuivre, le quintet emmené par John Lodomé. Voilà, c'est un moment très agréable, c'est 35-40 minutes de musique très concertante, très agréable et très très dense. Vraiment une belle occasion aussi de découvrir en famille la musique classique de notre temps parce que Jacob de Hahn est un compositeur qui est vivant. Très bien. Le programme du concert, Denis, dans le détail? Dans le détail, il y a 2-3 petites pièces. Il y a une pièce de Ruther, il y a un Panis Angelicus de Franck en première partie, et puis il y a une prestation du quintet de cuivre seul, et puis il y a une intervention de Farnière Haïti avec de la présentation, et en seconde partie, il y a la messe de Hahn. Un concert complet d'une bonne heure une bonne heure, je crois. Une bonne heure. De plaisir. Oui. De pur plaisir. Et un peu plus de détails aussi sur la Missa Brevis. La Missa Brevis, elle a été écrite ici, ce siècle-ci, par donc Jacob de Hahn, pour célébrer le 500e anniversaire d'un pape qui est né à Mulhouse, en France. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et c'était Pie X, je crois. Et ça a été écrit et ça a été créé, je crois, en 2012. Mais là, 2012, la date, je n'en suis pas complètement certain. Mais c'est une œuvre récente, très, 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 très belle. Franchement, venez écouter parce que c'est un moment de musique qui est très, très, très agréable. Voilà bien, pour confirmation, on dirait demander à l'intelligence artificielle. Hein. Alors, au profit ce concert de Haïti Farnière, qui œuvre en Haïti depuis 25 ans déjà, hein, mais avec quel objectif? Quels sont les objectifs? L'objectif premier, c'est le nom le porte, hein, c'est Haïti Farnière Putimunio, donc c'est Renan pour aider les enfants, Putimunio en créole, c'est pour les enfants. Donc le premier objectif, c'était de faire des échanges de jeunes belges avec des jeunes haïtiens pour faire de l'animation d'enfants pendant les vacances. Donc on a organisé depuis 2000 des voyages de jeunes tous les 2 ans pour qu'ils puissent se rendre compte qu'on est un peu privilégiés, nous autres ici dans nos régions, ici en Belgique et dans les pays européens. Donc on a plus de 200 jeunes qui sont partis là sur 20 ans, 25 ans, puisque depuis 2020 plutôt, on ne peut plus organiser ces voyages vu la situation un peu plus difficile du pays, surtout à Port-au-Prince.
Et alors, depuis le tremblement de terre, on a organisé du parrainage scolaire, parce que là-bas, le revenu par habitant est de 1 400 € par an, et la scolarité est payante, et ça revient à 200 € par enfant. Donc on a organisé un parrainage scolaire, et on a 250 parrains ici de la région qui parrainent 250 enfants actuellement en Haïti. Très bien. Ouais. Alors, depuis le tremblement de terre, justement, est-ce qu'il y a eu d'autres objectifs qui ont été envisagés ? Mais depuis le tremblement de terre, on s'est implanté plus dans le nord-est d'Haïti, qui est une région très très calme dans laquelle nous pouvons travailler. Et là-bas, nous avons aidé principalement une école qui a été fondée par un de nos enfants parrainés, qui a voulu développer une école dans son village, un village de 3800 habitants quand même. Et il n'y avait pas d'école, donc il a développé cette école là-bas. Il a une centaine d'enfants maintenant, mais des moyens sont très très compliqués pour faire vivre cette école, pour donner à manger aux enfants, puisqu'ils viennent aussi pour avoir un repas sur la journée. Donc tout ça, il faut aider financièrement, matériellement. On envoie des containers quand on peut, avec du matériel également, pour les aider là-bas. Donc ça, c'est une école qu'on parraine vraiment. Et alors, nous avons lancé ici en 2020 une pépinière d'entreprise, parce qu'on se rend compte que les jeunes formés n'arrivent pas à trouver du boulot. Donc, on a fait une pépinière d'entreprise basée sur le maraîchage et sur l'élevage. Et tout ça, grâce à Angelica qui est là-bas sur place et qui a sa de main de maître, on a 11 personnes qui travaillent et 2 stagiaires qui ont déjà été formés l'année passée, qui ont terminé leur stage et qui ont trouvé un emploi comme indépendants. Et on a une 3e stagiaire qui commence maintenant à travailler là-bas sur le site. Donc vraiment, on essaye de donner une possibilité aux gens de trouver du boulot et de pouvoir alimenter une famille, etc. dans le pays. Voilà. Un grand bonjour Angelica, on ne sait jamais si elle nous suit via le net. Hein. Oui. Les bénéfices du concert ont un objectif particulier ? Ben oui, c'est justement pour les deux, l'école de Saillant, la petite école d'une centaine d'enfants n'avait pas de toilettes, on les a mises l'année passée. Ils n'ont plus d'eau maintenant parce qu'il n'y a même plus d'eau de puits dans le village. Donc on voudrait bien construire un puits dans l'école pour pouvoir cuisiner et pour au moins avoir que les enfants aient de l'eau potable durant la journée. Et alors le deuxième objectif, c'est de pouvoir faire un hébergement dans la pépinière d'entreprise, parce que les stagiaires viennent quelquefois de très loin et ils ont quelquefois 1 heure, 2 heures de marche pour venir sur le terrain. Donc on voudrait bien avoir un endroit pour pouvoir les héberger, pour les loger là-bas sur place. Donc ça, c'est vraiment les 2 grands objectifs. Et alors il y a surtout aussi la rencontre, parce que là, pour nous, c'est très important de voir les personnes, les rencontrer. Et alors un grand merci à tous les choristes et surtout à Denis d'avoir eu cette idée d'organiser ce concert. Et les choristes, je dois dire, travaillent, parce que maintenant c'est 3 répétitions par semaine et c'est tout ça gracieusement pour notre ASBL. C'est vraiment un coup de boost pour nous après 25 ans de travail avec Haïti. Voilà, c'est tout ça, c'est vraiment pour les jeunes, pour les aider là-bas sur place. Très bien. Alors, pour les infos pratiques, comment ça se passe pour s'inscrire pour le concert ? Les préventes sont disponibles jusqu'au jeudi 9 avril. On peut les avoir à l'imprimerie Winardi à 3 Ponts, au magasin Oxfam à Vielsalm ou au Temps d'une fugue à Verlemont-Lierneux. Et on peut également réserver sur le site en payant le numéro de compte est mis, et le site c'est www.haiti-farnière.com. Et alors naturellement, tous les choristes ont des cartes également à vendre, donc on peut trouver des choristes un petit peu partout, puisqu'on les trouve partout dans la région. Très bien. Je vais vous laisser le mot de la fin, chacun, avant l'arrivée des infos. Qui commence, Denis ? Oui, je crois que c'est vraiment un événement heureux, réunir une centaine de personnes qui ont la volonté de faire bien autour d'une ASBL qui a la volonté de faire bien aussi. Dans ce temps sombre, dans ces temps gris, je crois que c'est important, et cette dynamique, cette énergie, ce cadeau à l'autre, c'est le plus beau cadeau qu'on fait à soi-même, et c'est le plus beau cadeau qu'on fait à notre temps. C'est de déposer des sourires,
des envies de croire que ce monde doit être beau et que c'est son objectif, et renoncer ou reculer devant tout ce qui est gris et sombre et qu'on nous dessine comme ça à longueur de journée. À longueur de journée. Voilà. Très bien, belle conclusion Denis. Quant à vous, Pierre-Dominique? Mais moi, j'invite vraiment les gens à venir entendre ce bel ensemble de voix et de cuivre. C'est vraiment magnifique parce que j'ai déjà entendu quelques fois. Et alors en plus, il y aura une première, c'est que vous pourrez déguster une spécialité régionale haïtienne là-bas sur place et qui sera en vente par la suite. Voilà, Voilà, à découvrir. À découvrir, on n'hésitera pas, comptez sur nous. Voilà donc, concert, plus de 100 choristes le dimanche 12 avril à l'église de Vielsalm au profit des œuvres de l'ASBEL Haïti Farnière. Je vous remercie en tout cas d'être passé chez nous. On revoit tout cela évidemment en images sur notre page Facebook Impact News. Dans un instant, retour à la musique. Place à l'info-région, il est 8h30. Merci. Merci. Impact FM, l'info-région avec Olivier.